Quatrième jour dans le mois de Heshvan, on est dans la paracha de Noach, on est en plein déluge, appelez ça le déluge d'Al-Aqsa comme les autres ils appellent, et nous on a des messages à essayer de se renforcer en ce moment, car dans la paracha il y a des moments où Dieu il dit à Noach, Bo'el Ateva, rentre dans l'arche, et il y a aussi des moments où il fallait Tseminateva, sortir de l'arche. Vous avez bien remarqué que Noach représente, comme ça dit la Gemara, Noach a connu avant le déluge et après le déluge. Noach représente, si vous voulez, c'est le deuxième être humain. Il y avait 10 générations entre Adam, que tout le monde connaît son histoire, que Noach peut-être pas assez savent tirer les messages de Noach. Chacun de nous, en ce moment, dans ces périodes de guerre et de déluge d'informations, il m'a dit cette semaine, David, et c'est bien de le citer, c'est vrai, il y a tellement de désinformations ou des fake news, comme ils appellent ça, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas bien à voir et que chacun aussi doit savoir. Bo'el Ateva, c'est quoi Bo'el Ateva? Teva, c'est les mots. Va dans les textes, va dans les prières, va dans les chants, il dit Rabbi Nachman de Breslev, mais ne va pas dans tous les vidéos et dans les sites d'information. Parce que dans la Gemara, Brachot, au début, page 7, on a vu qu'à l'époque, il y avait un rabbin, un Amora, il a dit il y a plein de démons qui existent, il voulait les voir. Il y a la tactique, comment les voir. Et quand il les a vus, il est devenu pas bien. Il a demandé à Dieu de le guérir. Et de là, on apprend que les informations mauvaises, appelez ça les démons, existent. C'est à toi de choisir si tu veux ouvrir les yeux ou tu veux. Bo'el Ateva, va dans le texte. Rentre, fais-toi un arche, protège-toi. C'est pour ça qu'il y a des protections aujourd'hui aussi dans l'Internet. Je ne parle pas pour les enfants, même pour les adultes. De ne pas voir ce qui peut faire du mauvais. Mes chers amis, il y a aussi... Bo'el Ateva chaque semaine, c'est quoi? Le Shabbat, c'est un arche. Il faut savoir rentrer, bien fermer notre Shabbat, donc de ne pas rentrer des paroles de Chol, de ne pas journer des journaux. Tout ça, ça nous aide pour avoir de la force après de sortir de la Teva. C'est quoi sortir de la Teva? Bravo, tu es venu maintenant, tu as étudié tout, mais il y a une mission à faire, il y a une guerre à faire. Ouais, il dit le Rambam, on prend le soldat, même de la Choupa, va à la guerre. Donc cette paracha, elle nous apprend comment face au déluge qu'on est en train de vivre, déluge d'informations, déluge des événements, savoir quand il faut s'enfermer, quand il faut savoir rentrer pour se charger. L'arche, c'est aussi la famille, chers amis. La famille a besoin de soutien, la famille a besoin de lumière, a besoin de force. Shalom Bayit le renforcer. Alors, Noach, il nous apprend qu'il y a des moments qu'il faut rentrer dans l'arche parce qu'il y a le Maboul, et il y a des moments aussi qu'il faut savoir quand il faut sortir. Quand tu as bien chargé, tu as fait je ne sais pas si ça se dit une coquille, mais une protection, un arche, et tu es bien chargé, alors là tu peux aller combattre, aider, renforcer. Voilà le message du deuxième être humain, je vais dire le deuxième, parce que le premier Adam, 10 générations, ça n'a pas marché. C'est devenu trop du Hamas, comme on a vu. La terre, elle a été pas dans l'idéal que Dieu. Noach, il a déjà connu les deux. Je pense qu'on est dans une situation où on a connu avant, on va peut-être connaître après, ça veut dire la nuit de Mashiach. Ce qui est sûr qu'on est en plein déluge, on a compris qu'on doit créer une teva, une arche, et que chacun fait en sorte que tous les jours il va avoir sa teva. C'est quoi? La prière, là. Tous les semaines, sa teva, c'est quoi? Shabbat. Tous les jours dans la famille, sa teva. Ces moments où il se charge, et comme ça, quand il doit sortir de déluge, on a assez de force et de lumière pour pouvoir naviguer entre les vagues et surfer jusqu'à l'avenue de Mashiach. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.